Introduction à la première épître de Paul à Timothée, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Auteur, Paul. Thème, doctrine saine et piété. Date de rédaction, environ 65 après Jésus-Christ. Contexte historique. Les deux épîtres à Timothée, ainsi que celle à Tite, communément appelée épître pastorale, sont des lettres de Paul, 1 Timothée 1 verset 1, 2 Timothée 1 verset 1, Tite 1 verset 1, à Timothée, à Éphèse et à Tite, en Crète, qui traitent du soin pastoral au sein des églises. Certains critiques ont remis en question la paternité littéraire de Paul, mais l'Église primitive, elle, a choisi de les placer avec les autres lettres authentiques de Paul. Il est vrai que l'on constate des différences de style et de vocabulaire dans les lettres pastorales lorsqu'on les compare aux autres écrits pauliniens. Toutefois, si l'on prend en compte l'âge avancé de Paul et ses inquiétudes personnelles pour les ministères de Timothée et de Tite, ces différences trouvent une explication valable et convaincante. Paul écrit à Timothée à une date postérieure aux événements décrits dans le livre des Actes. Son premier emprisonnement à Rome, Actes chapitre 28, s'était vraisemblablement terminé par sa remise en liberté, 2 Timothée 4 versets 16 à 17. D'après Clément de Rome, environ 96 après Jésus-Christ, et le canon de Muratori, environ 170 après Jésus-Christ, Paul quitte Rome et se met en route vers l'ouest dans le but de se rendre en Espagne. Il réalise ainsi, pour son ministère, un souhait qui lui tenait à cœur depuis fort longtemps, Romains 15 versets 23 à 24 et verset 28. Selon les renseignements fournis par les épîtres pastorales, Paul revient ensuite dans la région de la mer Égée, particulièrement en Crète, en Macédoine et en Grèce, afin d'y poursuivre son ministère. Au cours de cette période, environ 64 à 65 après Jésus-Christ, il confie à Timothée la charge de représentant apostolique à Éphèse et une charge similaire à Tite pour la Crète. De la Macédoine, Paul écrit sa première lettre à Timothée, et peu de temps après, il écrit à Tite. Par la suite, il semble que Paul ait été à nouveau emprisonné à Rome. Au cours de cette période, il compose sa deuxième épître à Timothée, quelque temps avant son martyre en 67 à 68 après Jésus-Christ. Voir 2 Timothée 4 versets 6 à 8, voir aussi l'introduction de la deuxième épître à Timothée. But. Paul avait un triple objectif lorsqu'il a rédigé la première épître à Timothée, il désirait. Premièrement, exhorter Timothée quant à son propre ministère et à sa vie personnelle. Deuxièmement, adjurer Timothée de défendre la pureté de l'Évangile et ses normes de sainteté face à la corruption des faux docteurs. Et, troisièmement, donner à Timothée des instructions au sujet des diverses questions et problèmes concernant l'Église d'Éphèse. Vu d'ensemble, Paul désirait montrer à son jeune assistant qu'il devait avant tout combattre pour la foi et réfuter les faux enseignements qui diluaient la puissance salvatrice de l'Évangile, chapitre 1 versets 3 à 7, 4 versets 1 à 8, 6 versets 3 à 5 et versets 20 à 21. Paul donne également des instructions à Timothée quant aux qualifications spirituelles et morales que doit posséder tout dirigeant au sein de l'Église. Il fournit ainsi un portrait robot du type de personne digne de devenir dirigeant spirituel de l'Église, voir la liste détaillée des qualifications requises dans le plan établi précédemment. De plus, Paul donne des conseils à Timothée au sujet du développement de ses relations avec les différents groupes existants dans l'Église, comme les femmes, chapitre 2 versets 9 à 15, 5 verset 2, les veuves, chapitre 5 verset 3 à 16, les hommes jeunes et âgés, chapitre 5 verset 1, les anciens, chapitre 5 verset 17 à 25, les serviteurs, chapitre 6 verset 1 à 2, les faux docteurs, chapitre 6 verset 3 à 10, ainsi que les riches, chapitre 6 versets 17 à 19. Paul donne à Timothée 5 recommandations claires qu'il doit mettre en pratique, chapitre 1 versets 18 à 20, 3 versets 14 à 16, 4 versets 11 à 16, 5 versets 21 à 25, 6 versets 20 à 21. Dans cette épître, Paul communique son affection à Timothée qu'il considère comme son jeune converti et son fils dans la foi. Il établit une norme élevée de sainteté pour la vie de Timothée et celle de l'Église. Caractéristiques particulières. 4 éléments principaux caractérisent cette épître. Premièrement, adressée directement à Timothée en tant que représentant de Paul dans l'Église d'Éphèse,
Cette épître très personnelle est remplie d'émotions et de sentiments profonds. Deuxièmement, avec 2 Timothée, elle souligne plus que tout autre écrit néo-testamentaire la responsabilité pastorale de conserver l'Évangile pur et libre de tout enseignement falsifié qui affaiblirait sa puissance salvatrice. Troisièmement, elle souligne la valeur suprême de l'Évangile, l'influence que le diable tente d'exercer pour le corrompre, la sainteté que doit manifester l'Église et les qualifications élevées que Dieu exige de la part de ses dirigeants. Quatrièmement, elle donne les instructions les plus spécifiques dans le Nouveau Testament sur la façon dont un pasteur doit gérer ses relations avec les 2 sexes, ainsi qu'avec les divers groupes d'âge et les diverses catégories sociales représentées au sein de l'Église.